Bonjour tout le monde, ici Claudine Michaud. Je voulais vous montrer l'évolution de mon petit jardin urbain un mois plus tard. Je vous montre ça tout de suite. Alors, voici un compte-rendu de ce qui s'est passé au niveau du balcon, des plantes accrochées au niveau du balcon. L'origan ici est monté en fleurs. Je pensais qu'il aurait été plus fourni que ça cette année. Mais vu que c'est une plante vivace, ben, probablement qu'elle va être plus fournie l'année prochaine. Ici, mes épinards qui ont eu un petit peu de difficulté sont rapidement montés en graines plutôt que de produire des épinards. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter les graines. Puis, je vais voir si je suis capable d'avoir une meilleure récolte en pot l'année prochaine. Ici, ce qui brille par son absence est mon magnifique plant de basilic qui a malheureusement fait un jaloux et mon plant de basilic en pot est parti agrémenter l'intérieur ou l'extérieur chez quelqu'un d'autre. Ici, il y a mon persil plat qui n'a pas vraiment évolué depuis un mois. Je pense qu'il n'a pas aimé son expérience en pot non plus. Une des problématiques qu'il y avait, c'est qu'il y a beaucoup d'eau qui tombait du balcon. Puis ça faisait beaucoup de surplus d'eau, puis les plantes n'aimaient pas cet environnement-là. Ensuite de ça, ce qui a vraiment très bien marché, c'est mes pois. Mes pois verts, mi-sucrés, des pois à cosser. Ici, on voit, ça fait environ 2 fois que je récolte ça ici, une bonne quantité de pois. Puis ça fait des beaux petits pois verts crus à manger. Alors ici, j'ai eu un petit peu de difficulté à maintenir des réserves d'eau suffisantes pour mes pois. Il a fait très chaud et parce que les bacs sont quand même assez petits, la réserve d'eau est quand même restreinte. Ils ont manqué un petit peu d'eau, c'est pour ça qu'ils ont jauni. La nette ici est montée en fleurs également. J'aurais pensé que la nette aurait été plus fournie, un peu comme dans les épiceries. Mais ça n'a pas été le cas. Meilleure chance la prochaine année. Ici, mon merveilleux panneau départnature.com que j'ai installé hier, tout fraîchement peint. Ensuite de ça, ici, il y a le basilic que j'avais planté. Une chance, j'avais planté du basilic parce qu'il n'y avait plus de concombres. Alors, ils se sont fait manger un petit peu, mais c'est quand même... ça sent bon. Et des 3 branches de concombre qui avaient survécu, là-dessus, il y en a 2 qui ont survécu pour faire des... Oh, concombre, lui, il n'a pas fini de pousser encore. Puis j'en ai un deuxième qui est quand même assez gros ici. J'ai des concombres! C'est super le fun, j'adore faire pousser les choses. Ici, c'est mon trèfle rouge. J'avais pris des graines pour faire des germinations, des graines biologiques à germination. Puis ils n'ont pas fleuri. Je suis quand même surprise. Je suis en train de me demander si c'était pas des graines stériles. C'est un peu étrange. Je vais essayer de répéter l'opération l'année prochaine ou c'était peut-être parce que l'environnement en pot, il n'avait pas apprécié l'environnement en pot, peut-être. Je sais pas. C'est à voir. Alors ici, la plante qui était inconnue serait de la verveine citronnée. J'attends d'avoir la floraison pour vraiment confirmer le tout. Ici, c'est le chardon béni. Moi, je suis un petit peu surprise. C'est la première fois que je faisais pousser un chardon béni. Je pensais que les feuilles allaient être rigides comme le chardon Marie. Mais c'est pas le cas. Et puis ici, il y a un cocon, la fleur qui est en train de se faire. Que je vais voir. C'est vraiment la première année que je fais pousser ça. Je vais voir ce que ça donne. Ici, c'est la rue. La plante a environ le même aspect qu'il y a un mois. Elle n'a pas fleuri non plus. Ce qui a marché de façon assez incroyable, c'est les plants de tomates. Je vais reculer pour bien voir.
C'est sûr qu'il y en a 3 plants par pot, mais ils ont des tomates partout, mais vraiment partout. Comme ça, j'ai des grappes de tomates vraiment partout. C'est fou! Ce qui a aidé à avoir vraiment une belle production comme ça, c'est la 2e année que j'ai des graines. La première année, avec l'expérience de mon premier plant de tomates, j'ai récolté le plus tard possible les graines des fruits les plus mûrs, juste avant le gel, et je les ai ressemées l'année d'après. Alors, les semences ils portaient en fait en elles l'adaptation génétique de toute la saison précédente. À ce moment-là, l'année suivante, ils étaient mieux adaptés à la vie et aux conditions climatiques en pot. Et ce que j'ai fait aussi, c'est quand je les taillais, je mettais les restes de branches puis les retailles dans le pot. Parce que quand la plante elle pousse, elle va tirer des minéraux de la terre pour se nourrir puis pour produire ses feuilles. Fait que si on prend les feuilles puis on les jette, ben la plante n'a pas de possibilité de retourner à la terre les minéraux qu'elle a pris. En plus, quand on fait ça, on met un paillis comme ça, à partir de la plante, ben tous les micro-organismes qui vont se développer sous ce paillis-là correspondent à l'équilibre biologique de ce que la plante a besoin. C'est différents facteurs qui font en sorte que je pense que mes plants de tomates se sont mieux débrouillés cette année. Ensuite de ça, ici c'est l'ortie qui est vraiment beau. Je suis à veille de le couper. Il est en train de fleurir même. Je sais pas si je vois une fleur ici pas loin. Ça ici c'est la fleur d'ortie. Ici. La petite branche là, ça c'est la fleur de l'ortie. Une façon de cueillir l'ortie sans se piquer, parce que ça pique vraiment beaucoup, c'est de cueillir l'ortie en cueillant vraiment sous les feuilles. Parce que comme le produit qui fait que l'ortie pique, c'est vraiment sur le dessus. Alors si on touche la plante comme ça, ou comme ça, si on tape dessus, ben c'est sûr que tous les petits poils qui contiennent ce qui est urticant finalement sont vraiment, je sais pas si on peut les voir ici. Un petit peu. On voit pas bien, mais il y a comme plein de petits poils à la surface. Puis ça contient vraiment ce qui est urticant chez l'ortie. Alors en touchant sous la feuille, ben, on est capable on le sent pareil, mais on est capable de moins être incommodé. À côté ici, c'est la camomille. Elle a aussi eu de la misère à s'adapter à la vie en pot. Puis je pense qu'il y a soit de la mauvaise herbe ou d'autres sortes de camomille mélangées, parce que c'est pas les mêmes feuilles les deux. Fait que je vais voir. À la limite, on dirait un plant de fraise. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais attendre que ça fleurisse. Ici, c'est la calendule. Je pensais qu'un mois plus tard, j'allais avoir un pot rempli de grosses fleurs oranges. Mais c'est pas le cas non plus. Alors, l'expérience des calendules en pot n'a pas été très fructueuse non plus. Ici, j'avais replanté les épinards pour avoir des épinards à cause de la mauvaise expérience en pot. Puis eux autres, ils se sont vraiment bien débrouillés. J'ai des gros épinards, des belles branches. Puis j'ai déjà commencé à en mettre dans mes salades. Alors, ça fait un petit peu le tour des réussites et des points améliorés cette année pour mon jardin. C'était Claudine Michaud pour le blog Départ Nature. À la prochaine!